Vous croyez reconnaître Sherlock Holmes à sa silhouette? Mauvaise nouvelle. Conan Doyle n'en est pas le seul responsable. Sherlock Holmes n'a pas toujours eu ce visage. Demandez à quelqu'un de l'imaginer, même vaguement. Une silhouette maigre, une casquette de chasse, un long manteau, une pipe, et bien sûr, du brouillard londonien, parce que l'imaginaire collectif n'a jamais refusé une facilité lorsqu'elle est disponible. Mais cette image, si familière aujourd'hui, n'est pas sortie toute faite de la plume de Conan Doyle. Doyle a créé le cerveau de Holmes, sa méthode, son regard, son impatience, cette manière insupportable mais assez efficace de voir ce que les autres ne regardent même pas. Mais le visage public de Holmes, celui qui s'est imprimé dans l'esprit des lecteurs, doit beaucoup à un autre homme, Sidney Paget. En 1891, lorsque les nouvelles de Sherlock Holmes paraissent dans le Strand Magazine, le public ne découvre pas seulement un texte, il découvre un texte accompagné d'images. Et cela change tout. Aujourd'hui, on lit souvent Holmes dans des volumes propres, séparés de leur contexte d'origine. Mais les premiers lecteurs, eux, rencontrent Holmes dans un magazine illustré. Ils lisent Watson, ils suivent l'enquête, et en même temps, ils voient Holmes. Sa posture, son profil, sa minceur, sa façon de se tenir à distance du monde ordinaire. Sidney Paget ne se contente pas d'accompagner le texte. Il fixe une présence. Son Holmes est long, sec, nerveux, presque spectral. Il a l'air de penser plus vite que la pièce autour de lui, ce qui, il faut bien l'admettre, est assez pratique quand on est censé incarner le plus grand détective de la littérature. La fameuse casquette de chasse, par exemple, n'est pas chez Doyle un uniforme permanent. Holmes ne se promène pas à Baker Street comme une enseigne de boutique pour touristes. Dans les illustrations, elle appartient surtout aux scènes de voyage, de campagne, d'enquête hors de Londres. Mais l'image frappe, et quand une image frappe assez fort, elle finit par simplifier tout le reste. Le public retient le signe. Les adaptations le reprennent, les affiches le répètent, et peu à peu, un détail de contexte devient un emblème mondial. La pipe recourbée, elle, appartient encore davantage à l'histoire des adaptations. Elle doit beaucoup au théâtre, notamment à William Gillette, l'un des plus grands interprètes de Holmes sur scène. La raison est presque ridicule de simplicité. Avec une pipe courbe, on peut parler plus facilement. Et voilà comment une contrainte pratique devient un symbole immortel. L'histoire culturelle adore ce genre de plaisanterie. C'est cela qui rend Holmes fascinant. Il n'est pas seulement un personnage écrit, il est une construction collective. Doyle invente le détective, Paget lui donne une silhouette, Gillette l'amène sur scène, le cinéma le grave, le public le reconnaît avant même d'avoir ouvert le livre. Au fond, Sherlock Holmes est devenu plus qu'un héros littéraire. Il est devenu un signal, une forme, une ombre assez précise pour être identifiée en une seconde, et assez souple pour traverser toutes les époques. Alors non, Sherlock Holmes n'a pas toujours eu ce visage, mais depuis Sidney Paget, il a une silhouette. Et cette silhouette marche encore dans Baker Street.